Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler d'un domaine qui m'est cher, celui de l'énergétique et notamment du chakra racine. Pour tout cherchant, j'entends par là, celui qui cherche en dedans, il va découvrir qu'en fait il est constitué de 5 corps. Le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps énergétique. Le juste milieu et l'équilibrage de ces 4 corps par les soins et la guérison que tout un chacun peut s'apporter intérieurement lui permettent d'accéder à son 5e corps supérieur. Vous savez, pour celles et ceux qui ont vu le film Lilou ou le 5e élément. Mais que sont ces corps sans le corps énergétique? En effet, sans énergie, comment, à votre avis, les autres corps pourraient-ils vivre, métaphoriquement parlant, bien sûr? J'ai choisi aujourd'hui de vous parler exclusivement du chakra racine. Alors pourquoi ne parler que de ce chakra-là précisément? Eh bien tout simplement parce que certains enseignements présentent ce chakra comme notre chakra d'enracinement à notre terre-mère, à Gaïa. Par le passé, il y a quelques années, des amis m'ont fort justement conseillé de revoir mon ancrage pour redescendre dans la matière. Et puis, je me suis trouvé empêtré dans quelque chose de presque gluant, de quelque chose de très matière, de très solide. Et oui, c'est cela, la matière. Et cela ne me correspondait absolument pas. Alors, par la suite sont venus des enseignements des Hathors, mais aussi de Métatron, qui me rappelaient des écrits passés, qui me rappelaient une toute autre ouverture au niveau de nos corps énergétiques, et notamment les bases atlantes et égyptiennes, ce que je me propose de vous partager ici. En effet, le fait de s'enraciner en méditant par notre chakra racine au niveau de notre plancher pelvien, n'est-il pas admettre qu'énergétiquement nos jambes n'existent pas? Aussi de faire l'impasse sur des chakras d'importance, ces centres énergétiques. C'est ainsi que dans d'autres enseignements, notamment égyptiens et atlantes, on va retrouver au niveau des jambes d'autres chakras. Le chakra étoile centre-terre, qui se trouve 80 cm à 1 mètre sous nos pieds, qui est un des chakras d'enracinement et d'ancrage à notre planète Terre. Et là j'entends d'enracinement et d'ancrage au niveau tellurique, au niveau des énergies telluriques. Vous trouverez de même les chakras des pieds et les chakras des genoux qui ici sur le dessin sont représentés par un seul point central qui se situe au niveau de notre canal christique. C'est ainsi que pour procéder à son ancrage et à son enracinement, il est fortement conseillé de s'ancrer et de s'enraciner par les chakras des pieds et le chakra étoile centre-terre. En effet, nous sommes reliés en permanence aux énergies telluriques et cosmiques. Un manque d'énergie tellurique ou bien un excès d'énergie cosmique entraîne un déséquilibre sur le plan énergétique. L'ancrage consiste à s'enraciner dans la terre pour y puiser son énergie, mais il sert aussi à équilibrer ces deux forces. C'est ainsi que l'ancrage permet donc d'être pleinement connecté à notre terre-mère, de se nourrir de son énergie vitale, tout en évacuant par son biais toute énergie négative qui nous encombre. C'est ainsi que les chakras des pieds et le chakra étoile centre-terre jouent un rôle prépondérant, et ce sont sur eux qu'il faudra travailler pour acquérir un bon ancrage. N'oubliez pas non plus que lorsque l'on dit, lorsque nous disons de rendre les énergies négatives, de les orienter vers le centre Terre, il s'agit là bien tout simplement d'un terreau
que notre terre-mère Gaïa transmute, tout comme vous donneriez un magnifique fumier, un magnifique terreau à une très belle fleur pour qu'elle s'illumine des plus belles et plus vives couleurs. Nous avons aussi précédemment étudié notre instrument intérieur qui est le souffle de la vie, notre inspire et notre expire. Alors, c'est un support extraordinaire et merveilleux pour méditer, pour faciliter son ancrage. À chaque inspire, je peux visualiser les énergies de notre terre-mère Gaïa pénétrer en moi, remonter le long de mes jambes jusqu'au sommet de mon corps et pénétrer en moi justement par cette étoile centre-terre et par la surface de contact de mes deux pieds posés à même le sol. Et à chaque expire, je peux visualiser toutes les énergies négatives, les émotions négatives, tout ce qui est négatif en moi, et l'orienter, le donner, de l'offrir à terre, mer, nature, simplement comme ce terreau, ce que je vous disais auparavant. Les pieds, cette surface de contact avec le sol, comporte aussi des chakras. Et en fait, à bien y regarder, bien, il comporte 7 chakras, les chakras des pieds, donc sur chaque pied, reliés chacun individuellement à nos chakras principaux. C'est ainsi qu'énergiser vos pieds par le contact avec le sol ou par un massage même de la voûte plantaire, eh bien énergise et libère vos chakras principaux, tout en énergisant et libérant les énergies de vos pieds de blocage journalier, par exemple. Le chakra des genoux. En fait, de chakras, un par genou. Chaque chakra, chaque genou correspond d'ailleurs à une de nos polarités, masculine et féminine. À quoi correspondent ces deux centres énergétiques? Eh bien, tout simplement à notre rapport avec moi et le nous, donc le monde extérieur, les personnes, les gens, tout ce qui m'entoure, mais aussi et principalement le moi avec l'ensemble de tous mes moi, de toutes mes sous-personnalités ou mes multifaces. Comme disait Erickson, une sous-personnalité, c'est une partie de moi-même à un autre moi que j'ai construit dans une expérimentation donnée à un moment dans mon passé. Et puis, n'oubliez pas non plus que dans le langage des oiseaux, eh bien, genou veut bien dire ce que cela veut dire, c'est-à-dire je et nous, moi à l'intérieur de moi, avec vous, avec nous, avec tout cet ensemble, et je fais partie intégrante de cet ensemble, le nous. Un tout petit dernier point, concernant l'articulation du genou, eh bien, si vous regardez bien, il s'agit là de la seule articulation de notre corps qui se projette vers l'avant. Et oui, même nos épaules ne se projettent pas vers l'avant. Alors que, si vous regardez, eh bien notre genou, lorsque l'on fléchit le genou, et que l'on marche, donc que l'on va vers le nous, vers vous, mais aussi vers mes moi intérieurs, donc vers cet ensemble du nous. Tout simplement, cette articulation m'invite intérieurement à m'orienter vers ce nous. Eh bien, fort justement, le chakra racine, notre chakra racine, porte très très bien son nom. Mais en fait, il ne s'agit pas, peut-être pas, de l'enracinement à notre terre Gaïa, mais plutôt à l'enracinement de ce que nous sommes. Dans racine, n'oublie pas qu'il y a le mot race, donc la race humaine. Et par rapport à cet emplacement si extraordinaire et merveilleux au niveau du plancher pelvien qui correspond presque, suivant la morphologie de chacun, à quelques centimètres près, au centre de gravité de l'homme, quelque peu plus bas, eh bien, tout simplement de nous rappeler quelle est la gravité
de le centre de gravité de notre race, de la race humaine, si ce n'est de donner et de recevoir, et tout simplement d'être un homme d'amour dans l'amour. C'est ainsi que va naître, ou pourra naître, ce que j'appellerais l'homme œuf, à savoir donc cet homme qui reçoit au niveau cosmique, qui reçoit au niveau tellurique, qui transmet aussi au niveau cosmique et tellurique, et qui par cette partie-là de son corps rayonne complètement à l'extérieur de lui.